Je travaillais pour payer les factures, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, il restait rien. Pourquoi finalement t'es quand même pas allé dans cette direction-là de retourner ces bancs d'école? Premièrement, parce que le remote closing a marché. Désolé, à l'âge adulte, je peux pas repartir faire 2 ans, 3 ans d'études. Factuellement, c'était impossible. Si ultimement le remote closing, ça t'est apparu comment devant toi? Première chose dans ma tête, c'est un scam ou ça existe pas ou Moi, je me pourquoi? suis dit, non, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. La deuxième fois, je décide de regarder quand même la vidéo explicative et je regarde et je comprends. Les premiers mois, quand j'ai commencé à faire des 9 000 euros, des 12 000 euros par mois, je te dis, mais est-ce que c'est réel? C'est à moi cet argent-là? Je viens de craquer le code. Une fois qu'on m'a montré ça, je pouvais plus voir la vie autrement. Ça te prend combien de temps à faire le mois que tu faisais en tant qu'agent de sécurité aujourd'hui? Maintenant, il n'y a aucune surprise si je le fais à la journée. Aucune surprise. Alright, salut man, ça va? Ça va et toi? Yes, merci The Machine Angelo d'avoir accepté de venir partager ton histoire en tant que remote closer. Alright, fait que je veux qu'on commence avec la question principale. T'es qui puis tu viens de où, man? Je m'appelle Angelo D'Acunto, j'ai 41 ans et je suis du sud de la France. Oh, nice, Côte d'Azur? Mer Méditerranée quand même, ouais. Tu fais-tu du surf? C'est ça la question. Oui, je suis au bord de la mer Méditerranée, dans le sud, au soleil, etc. Ok, magnifique, man. Fait que dis-nous ton expérience en tant que. Ça fait combien de temps que t'es remote closer? J'ai commencé en août 2019, donc vraiment, je crois que c'était au début où c'est arrivé. Et là, au moment où on se parle, ça fait donc maintenant plus de 6 ans que je fais ça. Ouais, ça fait 6 ans que t'es remote closer? Ouais. Ok, nice. Puis avant d'être ça, t'étais-tu en vente ou tu faisais quoi? Alors, j'étais agent de sécurité. Donc, soit on peut dire que j'étais bon en vente parce que je vendais l'idée aux gens de ne pas commettre de délit, mais non, en fait, non, j'étais vraiment comme un piqué, comme un garde en train de surveiller un hôpital, etc. C'est la Donc, c'est ça. personne à l'urgence que tu rentres puis qui te donne les directions, là. Oui, c'est exactement ça. Oui, donc vous avez la cardiologie par ici, vous avez le. Ok, de ce côté-là, vous faites la queue ici pour mettre votre dossier. C'était ça mon job. Ouais. Ok. Puis pourquoi tu voulais autre chose? Comme t'en es à penser à changer de carrière puis de faire autre chose dans ta vie puis possiblement de faire le remote closing par la suite. Deux choses. La première, c'est que je travaillais pour payer les factures, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, il restait rien. Et ça, c'est handicapant. Et en fait, on faisait rien. Financièrement, on pouvait rien prévoir, on pouvait rien faire. Et on espérait qu'il n'y ait aucun coup dur dans la vie, parce qu'on ne pouvait pas le financer, le coup dur. Donc on avait l'argent de côté. L'argent de côté servait au coup dur. Le coup dur arrive, on prend l'argent de côté. C'était ça mes perspectives. Et je me disais, mais c'est pas ça. J'ai même pensé à reprendre des études, à me dire, je vais en école de commerce. Mais j'ai pas 3 ans à perdre. Et combien ça va me coûter de ne pas travailler? Enfin, bon, bref. L'opportunité est arrivée et j'ai voulu regarder ce que c'était. Ça make sense. Fait que t'étais pris t'étais capable de mettre de l'argent de côté, mais cet argent-là était constamment pris pour des bad luck. Mettons des fois je l'entends, là, la voiture brise. Ah oui, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté, je suis safe maintenant, boum, la voiture brise, ou ton air climatisé brise, ou t'as un ticket parce que tu regardes ton téléphone pendant que tu roules. Il y a quelque chose qui arrive qui te met dans la merde, finalement, mais Toujours l'argent un truc à payer. puis tu dis que tu as pensé à retourner à l'école, mais c'est comme qu'est-ce qui t'a dissuadé de retourner à l'école? Parce que j'imagine que en soi, c'est le chemin traditionnel. C'est très rare que les gens pensent à je vais être mon closer parce qu'ils savent pas que ça existe. Fait que pourquoi finalement t'es quand même pas allé dans cette direction-là de retourner ces bancs d'école à l'université? Ouais. Premièrement, parce que le remote closing a marché. Ok, donc je me disais, si le remote closing ne marche pas, ben, quoi qu'il arrive, je repartirai. Je voulais faire un diplôme qui permet de travailler dans une banque, etc. Et je me disais, parce que je gagnais 1 500 € en agent de sécurité, mais j'avais des horaires de nuit, j'avais des horaires de week-end, tout ça. Donc même ma famille, je ne la voyais pas. Et à partir de là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et quand le remote closing est arrivé, je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air trop compliqué par rapport à ce qui est demandé, parce que ça demande qu'une seule compétence. Et je me suis dit, qu'est-ce qui risque de mal se passer? Puisque si je reste comme ça, il n'y a rien qui va changer. Donc il fallait que je fasse un move, il fallait que je sente quelque chose. Voilà, ça s'est passé comme ça. Ce que moi j'entends, c'est que tu n'avais pas vraiment le choix de faire du remote closing parce que tu pouvais pas retourner sur les bancs d'école. Parce que si tu avais un horaire avec, en tant qu'agent de sécurité de nuit, tu Et je me avais suis un la renseigné. payer puis comme un salaire que tu devais rentrer. Fait que tu pouvais pas changer ces horaires-là. Puis si tu le C'est faisais, tu exactement allais ça. sûrement perdre du revenu, là. C'est exactement ça. Et puis il y a des frais. Quand tu es adulte, il y a des frais pour repartir à l'école. Ouais. Il y a une durée et il y a plein de choses. C'est-à-dire que je vais faire quoi? Je vais faire 1 an d'études. Mais qui va me recruter après pour avoir un job à. Moi, je sais pas, à un moment donné, je calculais, je me disais, ben, j'aimerais bien gagner 3 000, 4 000, 5 000. Déjà, quel job paye à ces montants-là?
Et qu'est-ce que j'ai besoin de savoir faire pour être payé à ces montants-là? Ouais. Et plus tu es payé, plus il faut des études. Ben, désolé, à l'âge adulte, je peux pas repartir faire 2 ans, 3 ans d'études. Tu sais, factuellement, c'était impossible avec continuer mon travail pour payer mes factures. Enfin, voilà, c'est impossible. Tu sais, ultimement, le remote closing, ça t'a paru comment devant toi? Parce que si je me mets dans la posture où la première fois j'ai entendu parler du monde en ligne puis des possibilités, j'étais comme première chose dans ma tête, c'est un scam ou ça n'existe pas ou tu sais, c'était hors de ce que je connaissais, là. Mes parents ont Ouais. des jobs traditionnels puis le seul entrepreneur que j'avais près de moi dans ma vie, c'était mon oncle qui avait un cabinet de comptable. Fait que, tu sais, le purement traditionnel que tu peux avoir. Fait que, comme qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu ça? Y a-tu une pensée trop beau pour être vrai ou Alors, moi, j'ai eu pire que trop pour être vrai. Pire que ça. c'est quoi? Moi, je me suis dit, non, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Oh. Et en fait, j'ai vu la publicité. Donc, une fois, et je me rappelle très bien de ce qui était dit. Tu peux gagner 500 euros, 500 dollars par vente. Et moi, j'ai rapidement fait le calcul parce que je me disais, je gagne 1500 par mois, c'est 3 ventes à 500. J'ai fait le calcul. Je me suis dit, C'est donc bon, le gars, t'as pas la calcul, c'est bon. ouais, ils sont en train de dire que tout ce que je fais pendant un mois, là, le risque, la violence, les rondes, la présence, etc., il me faut 3 ventes pour matcher, pour faire la même somme. Et après, j'ai dit, et il y a des cons qui tombent dedans. Ça a été ma première réaction. J'ai dit, et il y a des cons qui tombent dedans. Puis- et puis finalement, une fois, 2 fois, la deuxième fois, je décide de regarder quand même la vidéo explicative. D'accord? Et je regarde. Et je comprends. Et ça m'a emmené sur un appel avec une vraie personne. Et ça a été ça le véritable déclic. Parce qu'au début, je me disais, mais non, mais s'il te plaît. Dans ce monde-là n'existe pas. Il peut pas exister. Mais en fait, il n'existait pas dans mon œil à moi. C'est tout. Et qu'est-ce qui t'a montré que c'était vrai? Parce que t'as dit que t'as eu un déclic. Fait que comme, qu'est-ce que Euh, tu... je- Puis, déjà, finalement, le discours était cohérent. La première chose que j'ai vue, c'était les gains, c'était tu sais, l'effet waouh. Donc sur ça, je suis resté un peu en retrait. Et puis après, j'ai voulu quand même me dire, non, Angelo va te renseigner, parce que si ça se trouve, c'est une opportunité incroyable, et moi, dans ma tête, je joue au con. Et, et j'aimerais bien revenir à cet Angelo-là, lui dire, hey, t'aurais dû y aller plus vite que la première fois. J'aurais pas dû penser ça la première fois, mais bon, c'est ok, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, on est conditionné comme ça. Mais je me suis renseigné. Il propose un appel dans lequel j'ai parlé avec un véritable humain. Donc, rien que, tu sais quoi, rien que le fait de parler avec un vrai humain, ça m'a ouais. montré beaucoup de choses. Tu sais, c'est pas un site web bizarre, c'est pas un truc. Rien que le fait que j'ai parlé avec un humain, je me dis, ouf, quand même. Je suis arrivé, je dis, j'ai plein de questions. Il me dit, ouais, il n'y a absolument aucun problème. Je dis, ok, tu sais, voilà. Fait que, dans le fond, t'as vu que c'était plus concret que ce que t'avais en tête initialement. Fait que c'est ça qui t'a bâti ta confiance. Puis, ultimement, comme, OK, là, il y a Angelo qui démarre. T'as démarré en 2019, c'est ça? Fait que ça fait 5 ans. Parle-nous un peu, tu sais, en termes de l'argent que tu as généré, le lifestyle que tu es allé chercher avec ça, la qualité de vie que tu es allé chercher, ça ressemble à quoi aujourd'hui après 5 ans de faire du remote clothing? Ah, déjà, en fait, il faut comprendre que les premiers mois, quand j'ai commencé à faire des 6 000 euros, des 9 000 euros, des 12 000 euros par mois, je gagnais 17 000 euros à l'année. D'accord? Donc, la première fois où tu reçois un virement de 5 000, etc., tu te dis, mais est-ce que c'est réel? C'est à moi cet argent-là? C'est moi qui l'ai fait? Et puis, tu commences à comprendre que cet argent, c'est moi qui l'ai fait avec ma tête et avec le risque que j'ai pris. Et donc, là, tu commences à créer de la confiance parce que tu te dis, mais finalement, je viens de craquer le code. Si j'ai réussi à le faire un mois, j'ai réussi à le faire 2 mois et 3 mois, etc. Et donc, vraiment, la vie change. Au-delà de s'acheter des belles voitures, au-delà de tout ça, ça nous a donné du choix. Et surtout une tranquillité d'esprit. De dire, tu sais que moi, je suis le genre de gars qui prenait la calculatrice pour aller faire les courses. Tu sais, pour pas dépasser, on savait qu'on avait un budget pour les courses, on voulait pas dépasser. Donc, tout était calculé pour pas qu'on soit dans des problèmes financiers. Donc, à partir de là, ça nous a donné ce choix-là. Mon rêve était d'aller aux États-Unis, d'aller dans le Grand Canyon. On est allé en hélicoptère depuis Las Vegas. Enfin, vacances plus, tu comprends? Et donc, il y a eu tout ça. Et puis après, il y a eu le fait que, hey, c'est bon, quoi, je manquerai plus jamais de rien. Parce que j'ai compris comment ça fonctionnait. J'aurai toujours du travail. Je serai toujours en train de faire des ventes. Et finalement, aujourd'hui, mes enfants voient ce que je fais. Donc, eux aussi commencent à se dire, hey, il y a un autre chemin que le chemin scolaire. J'ai la voiture que je veux, j'ai la vie que je veux, j'ai la sérénité que je veux. Et je peux aider les gens autour de moi. Et ça, c'est super important parce que je suis celui à qui on vient voir pour des conseils et bon, et aussi pour de l'aide. Mais cette aide-là, je la donne avec plaisir parce que ben, c'est aussi le rôle de quelqu'un tu sais, qui a cassé cette dynamique de pauvreté-là. Ouais. De changer de moule, dans le fond, pour ta famille. Ouais.
Honnêtement, c'est le genre de truc qui revient souvent chez les motivations avec les gens qui veulent se lancer juste dans une offre en ligne en général puis travailler sur le web. Mais je parle du remote closing, c'est souvent cet aspect-là d'avoir le choix puis d'avoir la liberté de décider. Puis je pense que ça Ouais. représente bien parce que les histoires de succès, c'est constamment ça qui revient derrière. C'est maintenant j'ai le choix de faire ce que je veux, de choisir mon horaire, d'avancer. De travailler plus, je veux travailler plus, de faire plus de revenus, je veux travailler plus. Fait que, ultimement, pour moi, ce que j'entends, c'est t'as cassé le moule pour ta famille, puis t'étais pas super payé en tant qu'agent de sécurité. Si on fast forward, tu sais, juste pour mettre un peu l'accent sur style de vie que ça peut te créer revenu-wise, ça te prend combien de temps à faire le mois que tu faisais en tant qu'agent de sécurité aujourd'hui en tant que mon closer? Ouais, maintenant, il n'y a aucune surprise si je le fais à la journée. Aucune surprise. Ok. Ok. C'est ça. Oui, Euh, t'es 17 000 conscient euros par année, conscient 17 que 000 ça peut euros par paraître mois. fucking weird pour quelqu'un qui nous écoute en ce moment de dire ce que je Ouais. faisais un mois dans une job traditionnelle, je suis capable de le générer en une journée. Ça veut pas dire qu'à tous les jours c'est ce chiffre-là, mais tu es Ouais. capable de faire ce chiffre-là en une journée. Tu es conscient que c'est vraiment bizarre à entendre. Ouais. Mais si je faisais 17 000 euros l'année, j'ai rarement fait un mois en dessous de 17 000 euros. Ok? Donc, ça change grandement la vie. Ce qui est fou, c'est que tu as pris ton expérience avec des humains en tant qu'agent de sécurité, puis après ça, tu l'as déployé dans un autre véhicule, mais of course, tu as continué de te développer, puis d'affiner tes touches, puis d'affiner tes skills au fil du temps. Mais tu n'as pas fait de doctorat pendant 10 ans en études en psychologie humaine pour apprendre comment parler à des gens, puis ces trucs-là. En fait, je crois que c'est ça qui m'a convaincu. Et ça a été super bien expliqué, c'est que j'ai pris ma personnalité qui était d'aimer les autres et d'aimer l'humain normalement et d'aimer parler avec les humains. Et en fait, on m'a enseigné simplement la compétence. Et donc c'est là où c'est important, c'est que c'est un mix de savoir parler aux humains, comme la majorité des personnes devraient savoir le faire, et de venir apporter une compétence qui est de transformer une personne qui ne nous connaît pas en quelqu'un qui veut acheter. Et en fait, une fois qu'on me l'a montré, tu sais, c'est comme si euh, je voyais tout mieux, tu sais, j'avais récupéré ma vision. Tu vois, une fois qu'on m'a montré ça, je ne pouvais plus voir la vie autrement. Parce que c'est bon, je sais faire maintenant. Ça s'est fait en quelques semaines. Et donc, en quelques semaines, je suis passé d'un agent de sécurité à quelqu'un qui est capable de close des deals à 4 ou 5 chiffres. Et c'est, voilà. Et c'est ça, c'est cette vitesse-là là, qui est la plus surprenante. Honnêtement, je connais rien d'autre que tu peux autant basculer rapidement d'un job traditionnel à aller créer cette qualité de vie-là. Vraiment une belle histoire à succès, man. Si t'avais, tu sais, si t'avais une chose à dire à des gens en ce moment par rapport à leur... Ils regardent en ce moment nos vidéos, ils ont passé peut-être à travers la vidéo qui explique c'est quoi le mot closing, ils lisent les emails, ils regardent c'est quoi, l'opportunité les intéresse, mais ils sont quand même comme incertains. Tu leur Mm. dirais quoi par rapport à ton expérience chez Hybrid Closer, puis les aider à prendre la décision. Ouais, je leur dirais déjà que quoi qu'il arrive, la vie est un risque. Tu peux risquer de rester dans ta vie et de passer à côté de quelque chose, ou tu peux risquer d'aller tenter quelque chose qui va radicalement changer la dynamique de toi et de toute ta famille pour les années futures et peut-être même pour les générations futures. Sans rentrer dans les détails de chiffres, aujourd'hui, je suis persuadé que j'ai changé la vie de mes enfants et de mes petits-enfants, etc. et tout, avec tout ce que j'ai mis en place maintenant. Donc, c'était super important pour moi. Maintenant, est-ce qu'ils ont le droit d'être sceptiques? Ils ont le droit d'être sceptiques. Même moi, je l'ai été. Mais par contre, là, il y a quelque chose que tu dois faire, c'est absolument avoir un esprit critique. Parce que les opportunités, elles existent. Sauf qu'au départ, une opportunité n'est jamais une opportunité. C'est une prise de risque. Et après, tu vois à l'envers que c'était une opportunité. Mais à force de le laisser passer, finalement, tu te lèves un matin en disant, mais finalement, j'en ai saisi aucune, ou j'en ai saisi deux, alors que la troisième, c'était la bonne. Magnifique. Merci, man. J'apprécie. Magnifique histoire. Merci de m'avoir invité. Ça, je suis vraiment content de partager cette histoire. Magnifique, man.